J'ai pas mis de rouge à lèvres. Attendez, je vais mettre du rouge à lèvres quand même. Vous savez ce qui m'emmerde là? C'est ça là. Ça. Vous voyez le truc noir là-bas là? Ça m'énerve, ça me stresse. Donc je vais faire une espèce de thérapie et je ne vais pas l'enlever. Voilà, je me rebelle contre les éléments. N'importe quoi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais. Aujourd'hui je reviens dans une vidéo qui m'a été énormément demandée. Je vais vous donner 10 conseils pour vous lancer enfin sur YouTube. Donc c'est parti. Très souvent on me demande comment tu fais pour être sur YouTube, comment tu te débrouilles, par quels moyens techniques, blablabla. Aujourd'hui je vais vous apporter une demi-réponse puisque tout ne sera pas dans cette vidéo. Et d'ailleurs je vous invite à regarder les différentes vidéos que je vous ai fait sur ma playlist puisque je détaille avec vous les points techniques pour créer des vidéos, les petites astuces, les logiciels, etc. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Le premier conseil que je peux vous donner, je dirais n'ayez pas peur. Et je deviens toute blanche. Vous voyez déjà, le ridicule ne tue pas. Voilà. Si vraiment j'avais besoin de contrôler mon image à 100%, je couperais tous les bugs, tous les bloopers, et là je vais m'arrêter parce que vous ne voyez plus rien. Suite à diverses conversations avec mes amis et d'autres personnes, très souvent, la première chose qu'ils me disent c'est « ouais, mais j'ai peur, j'ose pas, etc. » Moi, je me considère comme quelqu'un d'extrêmement timide, très réservé. Je reste dans mon coin. Je suis plus quelqu'un qui va observer que quelqu'un qui va se mettre en avant. J'aime pas que l'attention soit attirée sur moi. Et pourtant, malgré ça, je suis sur YouTube. Oui, c'est vrai que ça fait peur. Et moi, la première, quand je me suis lancée sur Facebook. Pourquoi Facebook? J'ai un Facebook, c'est dans la barre d'infos, mais on parle pas de Facebook aujourd'hui. La première fois que je me suis lancée sur YouTube, c'est vrai que déjà, j'y connaissais strictement rien. Et deux, franchement, j'y ai été au pif. N'ayez pas peur parce que on a forcément des a priori, on a forcément peur de se lancer dans le grand bain. Mais avant de diffuser votre propre vidéo, si vous voulez, vous allez déjà la contrôler. C'est vous qui allez décider de ce que vous allez partager ou non. Même si vous dites de la merde, même si votre image ne vous plaît pas, même si vous avez une crotte de nez dans le pif, même si vous avez les cheveux gras et que vous vous rendez compte de ça après, vous aurez toujours la possibilité de corriger ça et de ne jamais diffuser ces images compromettantes. Voilà, le montage vidéo va vous permettre de couper des scènes qui ne vous plaisent pas ou qui ne vous conviennent pas ou qui ne renvoient pas l'image que vous souhaitez renvoyer. Si vraiment ça vous plaît pas, vous ne diffuserez rien. Deuxième aspect à tenir compte, vous ne parlez pas en public et ça, je l'ai compris au fur et à mesure du temps. J'ai pas 22 000 personnes qui me regardent actuellement, pas du tout. Actuellement, je suis finalement dans ma chambre, donc dans un univers que je connais parfaitement. Je vais faire que ça de toute la vidéo, je vous le dis direct. Donc les lieux me sont familiers et me sont sécurisants. Dans ma réalité, je parle toute seule à ma caméra. Fatalement, j'ai pas ces 22 000 paires de yeux qui me regardent, j'ai pas 10 000 caméras qui me scrutent en permanence. Finalement, je suis seule face à moi-même. Ça, faut vraiment en tenir compte lorsque vous me dites « ouais, mais j'ai peur de me filmer ». Parce que oui, vous avez peur du regard des autres qui vont avoir sur vous. Mais au moment où vous filmez, il n'y a personne qui va vous juger, comprenez? Donc, n'ayez pas peur de vous filmer. Si vous faites des bourdes, vous faites des bourdes. Et vous allez vous reprendre et vous allez couper ça au montage. Personne ne le saura sauf vous. Voilà. Testez-vous. Et avec vos erreurs et vos tests, vous saurez ce qu'il faudra améliorer par la suite. Deuxième chose, à savoir que quand vous allez diffuser votre première vidéo, ce sera le grand bain. Vous aurez fait votre saut si vous voulez. Déjà, vous aurez fait votre premier filtre de contrôle et c'est vous qui aurez validé la publication. Ensuite, vous allez avoir le retour des spectateurs. En fait, cette vidéo, elle va ressembler à rien, mais j'ai plein de choses à dire vis-à-vis de ça et je suis désolée pour la luminosité. Finalement, votre peur sur YouTube, c'est le regard des autres. Et c'est normal d'avoir cette peur quand on n'est pas à 100% sûr de soi. Oui, c'est mon deuxième conseil, vous allez avoir des critiques, évidemment, puisque dans le monde réel ou sur YouTube, il y a les gens bons et bienveillants qui vous voudront du bien et qui vous encourageront avec une critique positive et constructive. Et il y aura les cons qui vont vous insulter, qui vont vous traiter de grosse, de moche, de conne, de tout ce que vous voulez. Je vais pas vous mentir et vous caresser dans le sens du poil, même la plus belle, la plus mince, la plus intelligente, la plus
professionnel au niveau du montage, tout ça, même cette personne-là va manger des critiques sur YouTube. C'est beaucoup plus facile de critiquer quelqu'un à travers un écran. Maintenant, le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de passer au-delà. Et oui, ça va être un effort à faire sur vous, évidemment. Si j'écoutais ces gens avec une méchanceté gratuite, je m'arrêtais de faire des vidéos. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai appris au fur et à mesure, et ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais j'ai appris à passer au-delà et j'ai appris à ce que toutes les critiques méchantes gratuitement me passent au-dessus, et aujourd'hui j'en ai complètement strictement rien à battre parce que je sais reconnaître la critique constructive, celle qui va m'aider à m'élever vers le haut, et reconnaître la critique gratuite, celle qui ne sert à rien et qui est là juste pour vous blesser, vous piquer et être méchant. Il faut vraiment distinguer ces deux types de critiques sur YouTube. Je sais plus où j'en suis, mais je vous ferai des petites annotations au niveau de l'écran. Ensuite, j'ai envie de dire, lancez-vous pour les bonnes raisons, et ça c'est vraiment un conseil qu'on vous donne un petit peu sur toutes les chaînes. Si vous avez rien à partager, aucun contenu intéressant, aucun contenu de valeur, ça sert à rien de faire des vidéos si vous voulez. Vous allez être très vite à court d'idées, à court de contenu et à court de d'intérêt en fait, tout simplement. Franchement, moi j'ai des carnets, alors je les ai pas ici, mais j'ai des piles de carnets avec des idées, tellement j'en ai, tellement j'ai de sujets à aborder avec vous, et j'ai vraiment des choses à vous dire en fait. Si vous avez aucune passion à partager, aucun intérêt commun avec les autres, ça sert à rien de vous lancer sur YouTube. Très vite, les gens, ils vont voir que vous n'êtes pas intéressé pour le partage, mais plus pour faire de l'argent, et à mon sens, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, j'ai envie de dire, trouvez votre originalité et démarquez-vous. Vous pouvez vous démarquer concernant votre décor, votre fond vidéo. Vous pouvez vous démarquer avec des couleurs, comment dire, un petit peu rappel. Je vais m'approcher un peu, j'ai l'impression d'être fou. Attention, je suis bien consciente que quand on commence sur YouTube, on fait un petit peu comme les autres. On a envie de plaire, on a envie d'attirer les gens et d'attirer l'intérêt des gens. Ça passe forcément par un contenu qui ressemble à ce qui marche déjà sur YouTube. J'en suis consciente. Avec mon bébé chaîne, si vous voulez, je me rends compte qu'en fait, sur YouTube, c'est tout le contraire. Il faut vraiment avoir sa personnalité, quelque chose que personne n'a en fait. Et ça, c'est très facile à trouver, c'est-à-dire que vous êtes unique, vous êtes quelqu'un d'unique, d'accord? Vous avez votre façon de penser, vous avez vos parents, vos gènes, vos grands-parents, votre expérience de vie, votre bagage, votre vie tout simplement. Vous avez quelque chose de différent à apporter sur YouTube. Vous êtes unique en votre genre, en votre style. Vous êtes unique dans votre vie. Donc forcément, ce sera quelque chose d'unique. Sauf si vous copiez les grosses youtubeuses qui sont vues et revues. Là, vous allez vous fondre dans la masse et on ne vous verra absolument plus. Maintenant, si vous proposez un contenu nouveau, des idées nouvelles, un concept nouveau sur YouTube, vous allez par la force des choses vous démarquer. Je parle pas du YouTube d'hier avec les débuts de YouTube où c'était assez facile de percer parce que personne n'y allait, machin, tout ça. Non, je parle de aujourd'hui. Il y a tellement de vidéos YouTube, justement. Il y a tellement de gens qui se lancent sur YouTube qu'aujourd'hui on cherche la perle rare. On cherche la personnalité qui va se démarquer des autres. Celui qui va se détacher de la masse en fait. Donc n'ayez pas peur d'être original, démarquez-vous par votre propre personnalité, par votre propre concept et vos propres idées, et je pense vous arriverez à évoluer assez rapidement sur YouTube. Si vous avez en tête de me dire oui mais moi aussi je veux faire du maquillage, il y a déjà plein de chaînes de maquillage etc. C'est pas dans le thème que vous allez vous démarquer, mais bien dans votre personnalité, dans ce que vous allez proposer, la façon dont vous allez amener les choses, la façon dont vous allez proposer les choses. Donc ça m'amène au point suivant, soyez vous-même.
N'essayez pas de copier X ou Y parce que vous aimez bien son style, etc. Au début, j'étais toute penaude, j'osais pas trop, machin. Au fur et à mesure, j'ai été de plus en plus naturelle, spontanée à travers mes vidéos et je me suis rendu compte que c'est ce qui vous plaisait en fait. C'est vraiment le côté naturel, le côté amateur en fait. Vous n'avez pas affaire à un professionnel, vous avez affaire à quelqu'un de tout à fait normal, comme vous, quelqu'un que vous pouvez parfaitement croiser dans la rue. Et c'est ça en fait qui vous attire, vous les abonnés, parce que vous, comment dire, je cherche mes mots. L'idée c'est de s'identifier, voilà, à la personne que vous regardez. Pour moi, les youtubeuses que j'adore regarder, c'est des youtubeuses sur lesquelles je peux m'identifier facilement et qui me ressemblent finalement. N'ayez pas peur d'être naturel, spontané, de vous révéler un petit peu. Ça va attirer votre propre public, celui qui va vous aimer pour vous. Vous allez voir par un reflet de vos abonnés que c'est ce que ils aiment en fait. C'est ce que vous aimez. Alors je ne sais pas à qui je m'adresse, aux futurs youtubeurs ou aux abonnés. Et si ça plaît pas finalement, c'est très bien parce que une phrase que je dis souvent, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et je suis ravie de ne pas plaire à n'importe qui parce qu'il y a vraiment des connards sur terre et heureusement que ces gens-là, je ne leur plais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc soyez vous-même et vous attirerez les gens qui vous ressemblent et qui vous aimeront pour ce que vous êtes. Je pensais que la vidéo allait durer un peu de temps, mais finalement, je parle beaucoup. Donc ça m'amène au prochain point. Faites des vidéos que vous voudriez voir. Moi, sur YouTube, je regarde énormément de chaînes. Je crois que j'en suis au moins 250, si je dis pas de bêtises, et si j'ai pas été désabonnée entre temps. Je me suis un peu lancée sur YouTube parce que il y avait des sujets ou des façons de faire qui n'étaient pas abordées et j'avais envie de vous proposer ma façon de voir les choses, ma façon de faire. Vraiment, faites vos vidéos comme vous souhaiteriez les voir en fait. Et je pense que ça va vous apporter votre petite patte, votre personnalité, votre petite touche à travers vos vidéos et ce qui va vous aider à vous démarquer, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'allume la lumière. Oui, c'est l'organisation pour qu'on voit quelque chose. Ah mais merde, on voit le pied. Oh là là, des pieds à la place des mains, c'est pas possible. Ça, à l'époque, je l'aurais coupé parce que j'aurais eu honte de me gourer, de m'énerver toute seule, de parler toute seule. Il faut pas que je partage ça, les gens vont me prendre pour une folle. Et ben non, je vais le laisser parce que l'erreur est humaine et ça arrive à tout le monde. J'ai envie aussi de partager ces moments-là où vous n'avez pas le produit fini. Tout prêt, tout beau, la vidéo elle est bien faite, machin, tout ça. J'ai aussi envie de vous partager justement les fails, les galères que je peux rencontrer quand je filme mes vidéos parce que oui, vous allez galérer à faire vos vidéos, c'est-à-dire que vous allez vous tromper, vous allez devoir vous reprendre à plusieurs fois pour dire une phrase, pour ne pas vous emmêler les pinceaux, etc. Ne cherchez pas la perfection et acceptez l'erreur parce que chercher la perfection déjà ça n'existe pas donc vous pouvez chercher longtemps et puis l'erreur est humaine, on est tous des humains, d'accord? Donc on est tous au même pied d'égalité, personne n'est à l'aise du premier coup, personne n'est né avec une caméra braquée et sait comment parler à des millions, des milliers ou des millions de gens sur YouTube, vous voyez ce que je veux dire? Donc n'ayez pas peur de vous tromper, ça vous arrivera et au contraire ça fera un super bêtisier et ça on adore. Ensuite, lancez-vous. J'ai quelqu'un dans mon entourage que j'adore et que j'encourage à faire des vidéos qui ne s'est toujours pas lancé. Si tu te reconnais, on s'attend dans les commentaires. Elle aimerait se lancer, elle a du talent, elle a vraiment tout pour avoir sa petite communauté sur YouTube, mais la peur la paralyse en fait et du coup elle ne se lance jamais. Pourtant elle a son matériel, pourtant elle est belle, pourtant elle a du talent, elle a tout pour réussir et du moins pour trouver sa communauté sur YouTube, mais elle ne se lance pas. C'est dommage, c'est dommage parce que j'ai envie de lui dire tu perds du temps. Tu perds du temps pour toi, pour ta communauté, tu perds du temps aussi pour tes projets professionnels, tu perds du temps et le temps
c'est quelque chose qu'on ne rattrapera jamais. C'est dommage de perdre du temps sur des a priori, sur des peurs qui ne sont pas spécialement fondées. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne plaira jamais à tout le monde, d'accord? Donc, il faut passer au-dessus de la critique. Vraiment, la critique, ça vous fera jamais avancer si vous voulez. Et je savais qu'en commençant il y a 2 ans, j'étais pas au point. Et je savais que 2 ans après, ce serait beaucoup mieux. Si vous jouez toujours la carte de la sécurité, et j'ai tendance à faire ça, vous voyez ce que je veux dire, vous prenez jamais de risques et du coup, vous vous lancez jamais dans l'inconnu et vous avez toujours des regrets à se dire: est-ce que si je l'avais fait, ça aurait marché? Est-ce que si je m'étais lancée dans telles études à un moment donné, je ne serais pas devenue machin? Enfin, je veux dire, ça vous ronge tout le restant de votre vie. Donc, les gens rationnels, c'est bien, d'accord? Mais mettez-les de côté parce que ces gens-là ne vous aideront pas à vous envoler vers vos rêves en fait. Voilà. C'est très philosophique tout ça. Donc fixez-vous des objectifs. Ça c'est valable dans tout, dans votre vie en général, parce que ça demande énormément de temps et d'investissement pour faire des vidéos, d'accord? À partir du moment où vous vous engagez à créer un petit contenu, ça peut être 1 fois par semaine, 2-3 fois par semaine, ou 1 fois toutes les 2 semaines, ou 1 fois par mois. Ça va vous permettre de vous donner de quoi vous booster en fait, tout simplement. Enfin, j'ai envie de dire, soyez patient et persévérez. Vous allez balancer une vidéo sur YouTube, ok. Déjà, vous n'allez pas être visible dès le départ, ce sera avec du bouche à oreille, avec votre entourage, pardon. Vous allez avoir un abonné, puis 10, puis 100, puis 1000, puis 10 000, puis 20 000, puis 100 000, j'en sais rien. Mais c'est avec la patience et la persévérance que vous arriverez à augmenter et à vous faire reconnaître, si je puis dire. N'attendez pas après votre nombre d'abonnés, d'accord? Faites, produisez vraiment tout le temps des vidéos, du contenu, des idées, du partage. L'échange avec vos abonnés vont vous amener d'autres idées, etc. Et c'est ça qui vous emmènera vers une reconnaissance quelconque de vos abonnés, tout simplement. Le dernier point que je voulais aborder, c'est quel est l'intérêt de se lancer sur YouTube lorsqu'on a une entreprise ou une auto-entreprise? L'intérêt premier d'une auto-entreprise, c'est de faire de l'argent, faire du bénéfice et du moins vivre de son activité. Donc se lancer sur YouTube, c'est aussi permettre aux abonnés, aux gens qui ne connaissent pas forcément votre activité, de vous faire connaître et de montrer que votre activité, elle n'est pas bidon et que vous n'allez pas arnaquer les gens parce que vous proposez. Ensuite, vous vous engagez lorsque vous faites des vidéos sur YouTube, c'est-à-dire que c'est votre personne. D'accord, c'est votre crédibilité, c'est le fruit de votre travail que vous allez mettre en avant sur YouTube. Donc, ça va en quelque sorte valider, ça va, comment dire, j'ai pas le mot mais il est là. Ça va légitimer finalement votre activité professionnelle. Ce n'est que mon avis, mais en tout cas moi, si j'étais amenée à faire appel à un coach en image, un coach en développement personnel, un coach sportif, un coach en tout ce que vous voulez. Si cette personne possède une chaîne YouTube, j'irai évidemment voir ce qu'elle fait, ce qu'elle propose, comment elle le propose, voir si ça correspond à ce que j'attends avant de m'engager financièrement. Et puis ça apporte également un aspect un peu plus léger à votre côté professionnel, à votre côté sérieux, un aspect dans l'air du temps puisqu'on est quand même sur un réseau social. Ça vous apporte une certaine modernité, je trouve, à votre activité, mais ne vous attendez pas à faire de l'argent avec YouTube. En tout cas, pas avant 100 000 abonnés, si vous voulez. Je dis ça, j'en sais rien, je sais pas combien on gagne à 100 000 abonnés, je sais pas, je ne sais pas. Moi-même, avec 22 000 abonnés, et je pense que je ferai une autre vidéo à ce propos, concernant les partenariats, la monétisation, blablabla. Je sais que ça vous intéresse. C'est pas avec 22 000 abonnés aujourd'hui que je vis de YouTube. Très loin de là. Je peux m'acheter 2 cartes SD. Allez, on va dire ça comme ça. Franchement, ce serait un kiff de pouvoir vous partager ma passion et de vivre de ma passion. Ce serait vraiment un kiff. D'ailleurs, je cherche du boulot, donc si quelqu'un m'entend
par là. Je suis preneuse. N'attendez pas de faire des vidéos pour gagner de l'argent. C'est clair que vous en gagnerez pas, en tout cas pas dans l'immédiat. Faire des vidéos YouTube, c'est quand même c'est partager votre passion ou partager votre activité professionnelle. C'est partager quelque chose, c'est donner quelque chose aux gens. Un savoir-faire, quelqu'un qui ne sait pas se maquiller. Un tuto YouTube lui apprend comment se maquiller, donc ça lui apporte quelque chose en plus. Moi personnellement, j'ai appris à me maquiller avec YouTube. Et aujourd'hui, c'est une passion, vous voyez ce que je veux dire? Donc, mon manque de connaissances à l'époque m'a apporté des petites connaissances, donc de la valeur, et aujourd'hui ça m'a apporté une passion. Donc vous voyez ce que je veux dire, si vous avez quelque chose à partager aux gens, vous apporterez une valeur à vos vidéos et vous avez toutes les clés en main pour que vos vidéos fonctionnent. Mais sachez que faire des vidéos YouTube, c'est énormément d'investissement. Au niveau financier, évidemment, je vous ramène à mon matériel vidéo ici. Donc je vous ai fait une vidéo complète. Déjà, ça vous coûte financièrement, mais ça vous coûte en investissement et en temps. Si vous n'êtes pas prêt à donner autant de temps et d'investissement, ne vous lancez pas, ça sert à rien. Voilà. Et bien écoutez, je crois que cette vidéo est terminée. Je suis désolée, elle était un petit peu freestyle au niveau de l'éclairage, du cadrage. J'espère vraiment qu'elle a pu vous apporter quelque chose d'un petit peu différent de ce que vous pouvez voir en général sur YouTube. J'espère que ça vous a plu et dans ces cas-là, je vous invite à liker la vidéo et à commenter. Peut-être avez-vous des conseils à donner aux autres, etc. Donc c'est dans les commentaires que ça se passe. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, c'est ici. Donc c'est gratuit et lorsque vous en avez marre, vous vous désabonnez gratuitement également. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao. Ça va pas du tout là, il manque des mots là, il manque des mots. Et elle n'arrête pas de se barrer. Donc, on voit rien putain. Reprends-toi Fanny, reprends-toi, s'il te plaît. C'est pas la vidéo pour se couper. Qu'est-ce que je fais? Non, non, non. Bon. Ah merde, ça filme depuis tout à l'heure.